La recherche de l'élément neutre pour une loi interne, c'est quelque chose de primordial qui va permettre après de trouver les symétriques et d'avoir certaines structures algébriques. Donc je vous propose ici deux méthodes pour parvenir à déterminer l'élément neutre d'une loi interne. On prend un premier exemple ici avec une loi interne qui est définie dans R par x étoile y égale x plus y moins xy et on veut montrer qu'il y a un élément neutre qu'on déterminera. Alors, la première méthode, en fait, elle est un petit peu bizarre, c'est que tout simplement, on va faire une conjecture. C'est-à-dire que, de la même manière, quand on cherche les racines d'un polynôme, des fois il y a des racines évidentes, et bien, avec les lois internes, il y a aussi des éléments neutres qui sont évidents. Donc ici, on voit bien que si je prends x égale 0, eh bien, il va me rester que y, et si je prends y égale 0, il va me rester que x. Donc, en fait, ici, il semble que 0 soit neutre pour E étoile. On fait la conjecture, d'accord, on émet la conjecture, et maintenant, on va la vérifier. Donc, je prends, quel que soit x appartenant à R, je vais vérifier donc à gauche et à droite. On va avoir donc 0 étoile x qui va être égal à 0 plus x moins 0x, voilà, et ce qui va nous faire donc est égal à x. Donc on a bien ici un élément neutre. Pour de l'autre côté, on a donc x étoile 0 qui va être égal à x plus 0 moins x fois 0. Et ça nous fait égal x aussi. Et en conclusion, 0. Et donc l'élément neutre pour étoile, puisqu'il est neutre à gauche et il est neutre à droite. Ça, c'est facile, quand vous avez un élément neutre évident comme ça, c'est quelque chose de très facile. Alors après, vous avez des exercices où c'est pas si évident que ça. Donc ici, vous voyez, je prends toujours une loi interne qui est définie comme ça par x étoile y. Donc vous voyez, le calcul est un petit peu plus compliqué. Et on va ici montrer que cette loi étoile va admettre un élément neutre à droite et pas à gauche. Donc la méthode ici, elle consiste à se ramener à la définition et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc on va dire ici un élément neutre à droite. Je vais dire donc soit E ici appartenant à R. E est neutre à droite, donc ça je le traduis par ici, quel que soit x appartenant à R, je vais avoir donc x étoile E qui va être égal à x. Et je vais traduire ça et je vais essayer de déterminer donc mon élément E. Donc attention, on travaille avec des équivalences, donc on a toujours quel que soit x appartenant à R, et vous allez comprendre que c'est très très important. Ça nous fait donc ici 2x plus E plus x plus 3 facteur de E moins 4 est égal à x. On continue ici, donc j'ai toujours mon quel que soit x appartenant à R. Ça nous fait donc x ici plus E. Je vais développer ici pour avoir ce qu'il me faut. Ça me fait donc plus EX moins 4x plus 3e moins 12 est égal à 0, je vais passer le x de l'autre côté, ce qui est équivalent à, ici, je vais avoir, donc je vais pouvoir mettre x en facteur, ça nous fait donc x facteur de, ici j'ai e, là j'ai moins 4 plus 1, ça nous fait donc e moins 3, et j'ai ici 4e moins 12, 4e moins 12, je vais pouvoir mettre 4 en facteur, ça nous fait 4 facteur de e moins 3, qui va être égal à 0. Et je peux mettre ici e-3 en facteur. Ça nous fait e-3 facteur de x plus 4 est égal à 0. Mais attention, ici, il ne faut pas oublier qu'on a toujours nos quel que soit x que j'ai oublié de réécrire à chaque fois, quel que soit x appartenant à R. Et ici, quel que soit x appartenant à R également. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a ici, quel que soit x appartenant à R, ça nous fait donc e-3 est égal à 0, et on pourrait dire ou x plus 4 est égal à 0. Seulement que
Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit vrai pour tout x. Et donc, ici, ça implique donc que e-3 est égal à 0. Parce que ça, c'est toujours, enfin, ça va être différent de 0, sauf pour x égale moins 4. Mais le quel que soit x appartenant à R, donc, nous interdit d'avoir cette chose-là. Conclusion, eh bien, ici, en conclusion, je peux dire que 3, alors ici, ça implique que égale 3, bien sûr. Donc 3 est neutre à droite pour étoile. Voilà comment est-ce qu'on trouve l'élément neutre à droite. Maintenant, pour l'élément neutre à gauche, eh bien, on a vu dans le cours que s'il y avait un élément neutre, il était unique. Et donc, s'il doit y avoir un neutre à gauche, alors ça ne peut être que 3 et ça ne peut pas en être un autre. Donc, il suffit juste de vérifier que 3 ne va pas être neutre à gauche. Donc ici, si je calcule 3 étoiles x, alors si je fais 3 étoiles 2 par exemple, ça je vais le calculer ici, ça me fait donc 2 fois 3 plus 2, plus ici je fais 3 plus 3 facteur de 2 moins 4, ce qui nous fait donc 6, 6 et 2, 8, ça nous fait donc 8, plus 6 fois moins 2, ce qui nous fait donc ici 6 moins 12, 8 moins 12, pardon, ce qui nous fait moins 4. Moins 4, et ça c'est différent de 2. Donc je peux dire que 3 n'est pas neutre à gauche. Donc ici, on a un élément qui est neutre à droite, mais pas à gauche. Donc la loi étoile ne possède pas d'élément neutre tout court, juste un neutre à droite.